Bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'animer l'atelier sur donc le reste à charge. Vous savez, hein, le décret qui sortira au 1er juillet pour l'apprentissage. Donc, avec quel modèle économique, du coup, arrivera pour nos universités suite à ce petit changement. Le but donc était de comprendre et d'appréhender le nouveau cadre réglementaire afin de mettre en œuvre en prenant en compte les impacts et en limitant les risques. Le petit déroulé de l'atelier, pardon, j'ai oublié de faire la chorégraphie. On a commencé par faire un petit tour de table icebreaker animalier, et puis on a pu se rendre compte que entre le fait qu'il fallait être plutôt léopard, guépard et être très réactif à ce qu'il allait se passer dans nos universités, à la fois faire les petites abeilles et puis travailler en équipe et continuer toujours à avancer. Nous avons donc échangé sur les points de la réforme, refaire un petit point de ce qu'il allait se passer. On a décrit les pratiques de chacun d'entre nous et puis on a parlé des opportunités pour nos établissements. Donc les points clés de la réforme, c'est à la fois la diminution du niveau de prise en charge avec une contribution obligatoire à l'employeur, à différencier d'un reste à charge. Il faudra vraiment faire attention aux termes employés. Une proratisation journalière avec l'instauration d'un solde de 10% et une minoration du niveau de prise en charge pour les formations qui se déroulent à plus de 80% à distance. Et puis, dans un deuxième temps, en 2026, il y aura une convergence des niveaux de prise en charge plutôt par certification afin de limiter justement tous ces niveaux qui existent à l'heure actuelle. Et puis l'instauration d'un bonus-malus de 20% par les branches ou l'État qui sera possible. En point numéro 2, donc on a identifié les étapes et les risques pour se préparer bien sûr à tous ces changements et s'organiser en interne dans nos établissements. Le troisième point était donc d'explorer les pistes pour minorer ce qui se passera chez nous. Est-ce qu'on instaure du coup un reste à charge à différencier de la contribution obligatoire? On re-questionne évidemment nos politiques tarifaires, il y a tout un travail à faire là-dessus. Quid de nos frais de gestion? Est-ce qu'il faudra les augmenter pour faire face justement à tous ces changements? Et puis l'augmentation des effectifs en apprentissage sera sûrement aussi peut-être la clé pour passer toutes ces étapes. Dernier point, il faudra sûrement renforcer nos équipes, qu'elles soient financières ou commerciales, puisqu'il y aura un volet commercial pour aller les vérifier un peu auprès des entreprises. On a parlé de l'importance justement de l'efficacité des outils qui doivent vraiment être mis à jour rapidement. Et puis de piloter les risques, puisque vous savez, on est dans un contexte où les controverses vont augmenter et de plus en plus nous impacter. Et puis, du coup, le pilotage de ce risque nous amènera aussi à être attentifs aux décrets qui viennent paraître, qu'il faudra aussi également s'approprier. Merci. Le débat